الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème pendant cette khutbah sera bi'idhnillah des supporters champions du désordre. Des supporters champions du désordre. Chers frères et sœurs, ces derniers jours, nous avons assisté à des scènes qui doivent nous interpeller. À l'occasion d'un événement sportif qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, nous avons vu des milliers de personnes sortir pour célébrer dans les rues. Jusqu'ici, cela paraît naturel. Mais parmi ces célébrations, certains ont dépassé les limites. Il y a eu des violences, des insultes, des agressions, des dégradations, des affrontements, des comportements qui ne conviennent pas aux musulmans, ni même à l'homme raisonnable. Suite à cet événement, il y a eu une récupération médiatique qui a pointé du doigt une partie de la jeunesse musulmane. Si certains ont pu faire cet amalgame, c'est parce qu'hélas, une minorité de musulmans s'est malheureusement associée à des comportements répréhensibles. Bien que leurs actes ne représentent pas l'ensemble de la communauté, ils ont alimenté les préjugés et les généralisations abusives. C'est pourquoi le musulman doit être un exemple de responsabilité, de discipline et de respect. Même dans les moments de joie, il doit garder ses valeurs islamiques. Nous vivons dans une époque où les passions sont fortes, où les distractions sont nombreuses et où beaucoup de gens se laissent emporter par leurs émotions au point d'oublier pourquoi Allah les a créés. Le croyant ne doit jamais oublier pourquoi est-ce qu'il a été créé. Il a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant sait que cette vie est courte. Le croyant sait qu'il sera interrogé sur son temps. Il sait qu'il sera interrogé sur sa jeunesse, sur ses paroles, sur ses actes. Il sait qu'un jour il comparaîtra devant Allah tabaraka wa ta'ala, sans ses amis, sans sa famille et sans ceux qu'il suivait ici-bas. Allah ta'ala dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous voici revenus à nous, seuls, tels que nous vous avons créés la première fois. Celui qui sait qu'il sera jugé seul, il doit se préparer pour ce jour. Il doit se préparer pour ce jour. La question n'est pas de parler d'un club ou d'une équipe. La question est plus profonde. Comment un simple match peut-il pousser certains jeunes à perdre leur raison, leur dignité et parfois même leur valeur islamique? Mes frères, le problème n'est pas le sport en lui-même. Le sport peut être permis et bénéfique. Le problème apparaît lorsque le divertissement devient une passion qui domine le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » Vois celui qui a pris ses passions pour divinité. Allahu Akbar. Vois celui qui a pris ses passions pour divinité. Lorsque les passions prennent le contrôle, l'homme n'agit plus selon sa foi, mais selon ses émotions. Certains jeunes pensent que ce ne sont que quelques heures de fête, quelques instants d'excitation qui seront vite oubliés. Mais Allah n'oublie rien. Allah tabaraka wa ta'ala n'oublie rien. Allah Ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura accompli le bien, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Et quiconque aura accompli le mal, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Le jour où les gens se présenteront devant Allah, les vidéos auront disparu. Les publications sur les réseaux sociaux auront disparu. Les chants des supporters auront disparu. Mais les actes, eux, seront inscrits dans le livre des œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main. Et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu, dire « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner. Ton livre contient tout ce que tu as fait. Les petits péchés comme les grands.
Tout est inscrit dans ton livre. On te le remettra le jour du jugement. Tu veux y voir quoi? Tu veux y voir quoi? Nous sommes les auteurs de notre livre. Qu'est-ce que tu as inscrit dans ce livre? Qu'as-tu fait comme œuvre jusqu'à ce jour? Des bonnes ou des mauvaises? Que répondra celui qui a frappé une personne innocente? Celui qui a terrorisé une famille? Celui qui a détruit les biens des gens? Celui qui a insulté, humilié, agressé son prochain? Ou s'est adonné aux casses de tout ce qui représente l'État? Serviteur d'Allah, parmi les choses les plus graves observées lors de ces débordements figurent les atteintes aux biens publics et privés. Une personne se réveille le matin et voit sa voiture brûlée. Imagine, on te fait ça. Imagine, on te fait ça. Tu te réveilles le matin, ta voiture elle est brûlée. Ou la voiture de ton père, ou de ton épouse, ou de ta mère, ou de ton fils. Tout comme tu veux pas qu'on te fasse ce mal, ne le fais pas aux autres. Surtout que certains, leur voiture n'est pas simplement un moyen de transport. C'est son outil de travail. C'est son outil de travail qui a été brûlé. Ces derniers temps, on a donc constaté des voitures brûlées, des vitrines détruites et pillées, des arrêts de bus dégradés, des commerces saccagés. Tout ça, c'est du zulm, c'est de l'injustice. Ces biens appartiennent à des familles, à des commerçants, à des travailleurs qui ont parfois économisé toute leur vie pour les acquérir. Et toutes ces personnes qui ont fait ces injustices, écoutez attentivement ce hadith. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde, l'injustice et la rupture des liens de parenté rapportés par l'imam al-Hakim. » Ça veut dire quoi? Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Deux choses, celui qui les fait, il va les payer sur terre avant de les payer dans l'au-delà. L'injustice et la rupture des liens de parenté. Celui qui a fait une injustice, qu'il sache qu'avant de mourir, s'il ne s'en est pas repenti, il va le payer. Si t'arrive des catastrophes, des grands malheurs, après tes injustices, sache que tu es en train de payer la facture. Et ces deux péchés, tu les payes sur terre avant de quitter cette vie. L'injustice et la rupture des liens de parenté. Le croyant doit également craindre la mauvaise fin. Combien de personnes sont sorties de chez elles sans savoir qu'elles ne reviendraient jamais? Ça a été le cas après la victoire du PSG. Il y en a bien certains qui ne sont pas rentrés chez eux. Combien sont morts dans un accident, une bagarre ou un mouvement de foule? Et si la mort venait te saisir au moment où tu insultes, frappes, casses ou désobéis à Allah, dans quel état aimerais-tu rencontrer Allah, sachant que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort? Et ce ne sont pas mes paroles. Dans le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque individu sera ressuscité dans l'état où il se trouvait lors de sa mort. » Et c'est rapporté par un musulman. Imagine-toi, un qui était en train de casser, de voler, de piller, ou de frapper quelqu'un, et se retrouve à mourir à cet instant. Tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur quel état? Un état de désobéissance, ou comme certains de nos pieux prédécesseurs, un tel est mort, il avait le Coran dans les mains, un tel il est mort dans une adoration. Tu veux mourir comment? Pour avoir une belle mort, il faut avoir un beau parcours. La belle mort se mérite. Le prophète sallam a dit, les actes ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est ta mort. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallam a dit, ne soyez pas impressionnés par l'œuvre d'une personne jusqu'à voir sur quoi il va mourir. Comment tu veux mourir? Sur un acte d'obéissance ou de désobéissance? Le musulman peut aimer une équipe. Le musulman peut apprécier un sport, mais jamais au point d'oublier Allah. Jamais au point de commettre une injustice. Si on utilise ce ton avec vous, c'est parce qu'à cause d'une nuit comme celle de la victoire du Paris Saint-Germain, vous pouvez handicaper votre futur. Écoutez attentivement ce qui arrive là. Si on utilise ce ton avec vous, c'est parce qu'à cause d'une nuit comme celle de la victoire du Paris Saint-Germain, vous pouvez handicaper votre futur. Il suffit que ce soir-là, par un effet de groupe,
tu te retrouves mêlé à une affaire judiciaire et peu importe ton degré de responsabilité dedans. Une fois que ton casier judiciaire s'entachera de cette affaire, c'est des milliers de portes qui vont se fermer à toi. Au niveau professionnel et dans d'autres domaines. Ton casier judiciaire, là, il va te suivre partout. Partout. Pour une insouciance face au danger et au risque, tu peux pleurer des années à cause d'un casier judiciaire qui te freine tout. Tout est tes projets. Ne laissez pas les réseaux sociaux décider de vos émotions. Ne laissez pas les foules et vos fréquentations décider de votre comportement. Ne laissez pas les passions diriger votre vie. Et gardez en tête une chose. Le vrai vainqueur n'est pas celui dont l'équipe remporte le trophée. Non. Le véritable vainqueur est celui qui remporte l'agrément d'Allah. Allah Ta'ala dit « La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. » Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Voilà qui est l'équipe gagnante. L'équipe gagnante, c'est celle du paradis. Et les gens du paradis, c'est pas les gens qui cassent, qui détruisent, qui sèment le désordre. Non. Avant de conclure ce prêche, rappelons également la responsabilité des parents. Allah tabaraka wa ta'ala dit ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Il est facile d'accuser les jeunes, mais qui les a éduqués? Qui les a éduqués? Qui les laisse sortir en sachant qu'il y a un événement? Un événement où malheureusement parfois il y a du désordre, il y a des risques. Ils sont où les parents? Où est la responsabilité des parents? Il est arrivé dans le passé, et je m'adresse à mes petits frères, à mes enfants, écoutez bien s'il vous plaît, il est arrivé dans le passé que certains jeunes jettent des cocktails Molotov sur une mairie. Comme les enfants étaient mineurs, leurs parents ont payé de 13 à 18 ans, de l'âge de l'enfant, ils ont payé de 13 à 18 ans. Une fois l'enfant majeur, l'État se sont retournés contre eux, saisis sur salaire, et ils ont payé pendant une longue période. Une bêtise faite à 13 ans a fait payer le prix à toute la famille. Réfléchissez aux conséquences de vos actes. Et vous les parents, pourquoi ne pas enseigner à vos enfants la crainte d'Allah? Pourquoi on ne leur a pas enseigné le civisme et les règles de la vie en société? Qui surveille leur fréquentation et ce qui remplit leur cœur? Avez-vous oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chacun de vous est un berger et chacun de vous sera interrogé au sujet de son troupeau? Chers parents, l'éducation ne consiste pas simplement à nourrir un enfant. L'éducation consiste à le préparer à rencontrer Allah. Les événements que nous avons vus ces derniers jours doivent être pour nous une leçon. Nos enfants ne doivent pas grandir dans le désordre, la violence, l'insulte. Ils doivent grandir dans la foi, le respect, la pudeur et l'obéissance à Allah. Chers parents, craignez Allah concernant vos enfants, avant qu'arrive un jour où ni les regrets ni les excuses ne seront utiles et où il est même possible que vos enfants deviennent vos adversaires. Parce que vous leur avez transmis zéro éducation. Et un dernier message pour les jeunes, craignez Allah concernant votre religion et souvenez-vous que les joies de ce monde passent rapidement, tandis que les conséquences des actes demeurent auprès d'Allah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos enfants. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider notre jeunesse. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala que ce prêche trouve une place dans nos cœurs. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah azza wa jal de